Question. So the last question before we open up the questions to the floor. Cette fois-ci, nous passons la question à Hortense. Comment impliquer les familles et les communautés dans l'éducation multiculturelle de nos enfants? Alors, je pense que les familles, tout comme la communauté locale, tout comme l'école, les trois jouent un grand rôle important dans l'éducation multiculturelle. Alors, je pense que les écoles, et disons les conseils scolaires, ou bien même les écoles, ils doivent mettre, pour favoriser cette implication, mettre des structures d'accueil en place pour favoriser à ce que les parents se sentent impliqués, se sentent encouragés, se sentent outillés dans l'éducation multiculturelle. Donc je pense que c'est l'affaire de tout le monde. On a vu du succès quand on voit que les parents s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants, quand ils s'impliquent dans différentes activités multiculturelles qui sont organisées dans les écoles, par exemple avec les comités des parents, par la collaboration avec des partenaires communautaires ou bien des organismes communautaires. On a vu, on a vu que les élèves, tout comme les parents, ils expérimentent des expériences d'apprentissage vraiment enrichissantes. Alors, je disais par rapport aux structures d'accueil, que les écoles, tout comme le conseil scolaire, doivent mettre en place. Il faudra voir que, disons, dans ces structures d'accueil, que les parents se sentent impliqués, que les élèves se sentent impliqués, que les élèves, par exemple, qu'il y ait des pères aidants qui soient dans les écoles pour mieux les accueillir. Les parents qui viennent, souvent, surtout les parents immigrants, ils viennent d'autres systèmes scolaires. Ils connaissent d'autres systèmes scolaires. Ils ne sont pas vraiment familiarisés avec le système scolaire d'ici à Ottawa. On sait que le système scolaire, c'est de juridiction provinciale, mais les parents doivent se familiariser avec ça. Et pour ça, les parents, ils ont besoin d'être outillés, ils ont besoin d'être accompagnés. On parle de l'éducation inclusive, on parle de l'équité, on parle de la diversité. Je vois qu'il faudrait que les parents, tout comme le personnel enseignant, qu'ils soient sensibilisés à ces différentes questions. C'est quoi la diversité? Qu'est-ce que ça sous-entend? Donc, ils doivent être sensibilisés, informés. Les écoles, tout comme les conseils scolaires, doivent mettre, tout à l'heure, France, tout comme les autres conseils scolaires, les membres des conseils scolaires, ils parlaient de la formation des enseignants. Mais il doit y avoir aussi une formation par rapport, disons, offrir aux parents, tout comme à la communauté, tout comme aux élèves, qu'ils puissent comprendre dans quelle société ils vivent. Donc, et puis il y a aussi autre chose, on parle aussi beaucoup de l'engagement parental. L'engagement parental, comment impliquer les parents à s'engager dans l'éducation de leurs enfants. Donc, comment les sensibiliser, comment les encourager. Donc, dans cette structure d'accueil, disons, dans cette infrastructure pour l'accueil, tous ces éléments-là doivent être mis en place pour assurer une meilleure éducation multiculturelle. Donc, c'est ça que je dirais. Merci. Grand merci. Alors, un grand merci à vous. Thank you very much. Let's now open the floor to our community pour des questions que vous pouvez poser soit à une personne spécifiquement, so you can ask a specific panelist, ou vous pouvez poser une question à tout le monde en même temps et on verra qui voudra répondre. So you can ask a question openly and we will see who will want to answer. We will conclude our question period around 4:50, which leaves us about 20-25 minutes, as we have other surprises in store for you after. So once again, one question or one comment. You can come up to the microphone. I will actually put the microphone down
so you can come and ask your question at the table. Je vais déposer le micro. Vous pouvez venir poser vos questions ici. À vous de choisir une personne ou plusieurs. Hello everyone, thank you very much for your amazing program. The subject is amazing. Multiculturalism is hard to achieve, but easy to say. I'm one of your community. I'm a simple doctor. I'm running a few hospitals, and I came to Canada 21 years ago. Right now, our hospital is running by almost people from 15 different countries who came to Canada. What is the reason if a professional person from our community or a doctor call us immigrant hospitals? This is hurting us. I need to know, in your opinion, what is the main reason? Is that media causing that, or is that something related to educational system, or combination of both, or something else? I really appreciate it. Est-ce qu'il peut reposer sa question? Oui, alors la question en français, c'est pour savoir, parce que monsieur est un médecin, il est dans un environnement qui justement accueille beaucoup de personnes nouvellement arrivées et fait souvent dire, et la question qu'il pose, c'est est-ce que c'est reconnu par les médias, est-ce que c'est reconnu par un système scolaire, est-ce que c'est reconnu par une structure particulière, le fait qu'on semble dire que c'est un hôpital d'immigration, par exemple. Very difficult question, I guess. Thank you very much for a very interesting but thoughtful question. I would like to draw on an idea from Leslie Armour, Professor Leslie Armour, who passed away like 10 years ago, I think. He was a professor of philosophy who published a book called The Idea of Canada and Crisis of Community. So in that book, Leslie Armour argues that essentially Canada has been created based on a variety of cultural identities. So he says that indeed development of the nationhood of Canada depends on the confirmation and acknowledgement and recognition of the diversity of the cultural traditions, also identities. Then he says that, listen, the biggest problem right now is that Canada is slowly, gradually moving away from that powerful foundation that celebrates the community. Because he says that in the contemporary time, especially because of the mass media things that go around, people feel that they should do whatever they want to do. Individualism. So Leslie Armour argues, and also warns Canadians, listen, this kind of rampant individualism, which has been grounded based on kind of hypothetical individual, is the biggest problem in Canada on the way. So he warns Canadians that you have to go back to your own roots and understand who you are. Indeed, he says that, at least I can say here that, if you want to think about, for instance, Canadians of Canadians as opposed to the Americanness of Americans, you can easily discover or understand what Leslie Armour was saying. Leslie Armour says that Canadians, this we called Canadians, is different from the rest of the world because of the fact that like different flowers of different shape or size and so on, we are living together in a beautiful garden of flowers. And we have extended roots in the deepest level of the community. That is why we are Canadians. The problem is that because of the failure, I think, failure of mass media, probably education, I'm not a competent person, I don't know, perhaps. Unfortunately,
this powerful idea about Canadians and Canadians is slowly dissolving and moving toward kind of individuals that use that kind of perspective toward others. That is my understanding. I would like to add, thank you so much, first of all, for your question. And I'll say this, and I said that I think it was at the beginning of this past week, how it makes me sad that we still hear things like that. It makes me frustrated. That some people, we talked about unconscious biases, but let's talk about conscious ones, And then I'm going to say, in our educational system, we are working very hard to undo some of those biases that, we as adults have, because we might have not had that luxury to learn in a school system that were teaching us about different cultures, that were teaching us of the importance of respecting everybody's differences. I come from Northern Ontario. Everybody looks like me over there, We're starting to be more multicultural in Northern Ontario, but it's still very white. But at least nowadays, even there, we're educating our children. We're educating our children about different cultures, about different parts of the world, about all the richness that being together can give the society as a whole. So I would love to discuss more about this issue. And media, I hate the media, I'm sorry. I have to say, I'm not a fan of media. I think they have a way of sometimes spinning things around, and people believe the media, unfortunately, and it only takes one thing one way, and people make their judgment. And once that judgment is made, it's really hard to undo. But we are working hard, okay? We're working hard as a school board, and I'll talk to both school boards, because I also work closely with the French public. We hold each other closely because, at the end of the day, we're here for the students. We're here for, these little humans that we want them to become great, amazing adults. And I think that's what we're going to see. We're going to see a change, a shift, and a difference, because we're going to educate them so well that we will hear less and less about these issues in the world. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes? This is a wonderful panel, so I just have a question for all of you. Anyone can answer this. So what are the strategies can you or do you implement to promote emotional intelligence, conflict resolution, and collaboration among students, ensuring that they learn not only academic content, but also to live and work together peacefully when they grow up? Thank you. Thank you. Donc, c'est ça. La question posée, c'est comment est-ce qu'on développe dans nos milieux la composante de l'intelligence émotive ou émotionnelle pour être capable de développer chez notre jeunesse cette collaboration, ce vouloir de travailler ensemble et cette possibilité de mieux se comprendre. Merci. Thank you for the question. My English is not exceptional, but I'm going to try my best. Okay. I can tell you that in our school board, what we do is that we tend to, we install, how to say that, structures to help the kids to develop those competencies. For example, one of the things that we did that I didn't say earlier is that we did some collect en anglais, social demographic survey to identify where are the barriers, okay? And from that, we worked on it. For the social emotional, we have a specialist teacher who go into our schools and offer workshops on social emotional abilities and competencies to the kids. And they accompany all the teachers, we got that. So the teachers themselves are learning from those experts about the social emotional. On top of it,
we have other expert, also teachers, we call it des conseillers pédagogiques, who go to the schools and offers workshops not only to the teachers, to the kids, and workshops about how to, le climat scolaire, to work on the climate and on the relationship, the same relationship between them. And it's a regular thing that we do regularly, that those experts in our school board, or they have their own school, that they go regularly to accompany all those teachers and kids. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Merci. And obviously, we're asking questions. They're very difficult questions. Some answers will be very easy, some will be quite complicated. We can definitely, at the end of this session, just informally keep speaking together. The purpose of this today is to be able to talk about it, to be able to ask questions, to be able to see. We may not have answers. C'est très possible qu'on n'ait pas des réponses. La réalité à l'intérieur d'un contexte pluriel, c'est qu'on est toujours en train de toujours tout découvrir. Je dis toujours, la seule chose qui ne change jamais, c'est que tout change tout le temps. Everything is always changing from day to day, and we need to adapt. So the questions and the answers will follow, and the purpose is to basically talk about it as we are today. Une autre question? Another question. Oui, bonjour. Moi, ma question, je crois qu'elle s'adresse pratiquement à tous les deux conseils. C'est concernant le programme PANA. C'est un programme que j'aime bien. Mais en même temps, je constate que c'est un programme qui sort les enfants, les élèves, les nouveaux arrivants du contexte multiculturel. Ils sont un peu, à mon sens, isolés des autres. On les aide à apprendre la culture, mais ils ne sont pas ensemble souvent avec les autres. Est-ce que c'est pas un moment par rapport à cette visée qu'on a de repenser un peu ce programme-là pour faire en sorte que ces élèves-là puissent en même temps, oui, être mis à l'écart pour recevoir des enseignements de la formation pour favoriser leur intégration, mais en même temps les mettre avec les autres ensemble. Merci. Merci beaucoup pour votre question, monsieur. Ça la donne bien parce qu'avant que je devienne surintendante d'éducation, j'ai été à la direction des services pédagogiques responsables du programme PANA. Alors, au CECCE, tous nos élèves PANA commencent par le CAA. C'est notre centre d'accueil et d'admission, merci. Et puis, on a la chance, avant que les élèves rentrent en salle de classe, d'avoir un portrait global de leurs besoins. Okay? Au niveau académique, au niveau émotionnel, au niveau social, on pose plusieurs questions pour vraiment bien préparer l'équipe école qui va recevoir l'élève. Okay? Dans nos écoles, les élèves sont pour la majorité du temps intégrés en salle de classe, sauf si l'élève ne parle pas du tout la langue. Okay? Quand l'élève ne parle pas la langue française ni la langue anglaise, on essaie de donner un support additionnel parce que oui, parfois, il faut les sortir de la salle de classe pour qu'ils puissent apprendre la langue pour se sentir confortables à être intégrés. Mais même ces élèves-là, lorsqu'ils sont peut-être sortis pour 45 minutes par jour, sont intégrés pour le reste de la journée. En salle de classe, ils font les activités, par exemple les arts, l'éducation physique, avec le reste des élèves. Donc pour nous, les intégrer le plus rapidement possible, c'est la clé du succès et c'est la clé de pouvoir s'intégrer aisément et plus rapidement au reste des élèves et de l'équipe école. Alors, pour nous, c'est essentiel, je ne peux pas parler pour le CPO, mais ce n'est pas, on ne les exclut pas de la salle de classe, on les inclut au contraire, sauf si c'est une question de sécurité, puis on prend le temps de s'assurer qu'on comprend leurs besoins avant de les intégrer à 100%. Merci. Mais au CPO, c'est exactement la même chose. Excuse-moi, je vais te laisser dans une seconde. Même qu'au CPO, après je vais te laisser finir. Au CPO, on a aussi ce qu'on appelle, je ne sais pas si au Cato ils ont ça, on a les TE, les travailleurs d'établissement,
qui sont responsables d'accueillir les élèves issus de l'immigration qui viennent d'arriver et qui font le pont entre l'école et les familles. Ça, c'est le numéro 1. Et ensuite, quand il y a des besoins particuliers pour ces enfants-là, ils sont responsables de les diriger, etc. Les élèves sont intégrés dans les salles de classe, dans les activités, absolument. Et ils sont peut-être des fois, sinon, ils ne connaissent pas trop la langue, ils ont des difficultés au niveau de la langue. Ils sont parfois référés à des enseignants ressources ou un local spécial où ils apprennent, où on les met à niveau si on veut. Mais c'est exactement la même chose qu'au catholique. Moi, je dois ajouter quelque chose. C'est que, comme France l'a expliqué, il faudrait savoir qu'il y a tout un mécanisme qui est mis en place. L'élève n'est pas placé directement au PANA, non. Comme France l'a expliqué, au centre d'accueil d'admission, ça c'est depuis 2019 qu'on a ce centre d'accueil, on a des enseignantes qui sont là et qui font les évaluations. L'élève, après l'inscription et l'évaluation, son dossier est transféré à l'école. Au niveau de l'école, l'équipe école prend ce dossier en charge. Tout comme, surtout comme vient de l'expliquer France, ce n'est pas tous les élèves, on regarde. On a des élèves qui viennent, qui ne parlent que la langue maternelle. Ces élèves-là, on ne peut pas directement les mettre dans la classe régulière. Ce sont des élèves, on doit travailler leur français. Et il y a des élèves qui sont sous-scolarisés parce qu'il faut savoir qu'on reçoit des élèves qui viennent des pays où la scolarisation a été arrêtée, dans ce sens qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. Pourquoi pas? Peut-être à cause des problèmes politiques et tout ça. Donc des élèves qui viennent qui sont sous-scolarisés ou qui ne parlent. Ces élèves-là, après évaluation et avec consentement aussi des parents, parce que les parents sont mis au courant de la situation de leurs enfants. Donc, avec leur consentement, ils regardent ça avec l'équipe école et ils sont placés, et dépendamment de leurs besoins. Et d'ailleurs, il y a des degrés. Il y a des élèves qui sont à grand besoin, du besoin ou bien qui ont besoin seulement d'une mise à niveau et placés directement dans les écoles régulières. Donc, et on touche vraiment. Et puis, il faut savoir que le PANA, c'est un programme cadre du ministère de l'Éducation. Donc, les écoles l'appliquent, mais il y a des conditions pour qu'un élève soit placé dans une classe. C'est tout ce que je voulais ajouter. Un grand merci. Alors, passons à une dernière question. We're already at our last question. So, monsieur sera ici. Il nous reste à peu près 5 minutes avant qu'on poursuive avec notre programme. Another question. Parlons de l'équité. I'm talking about equity in the schools. I have noticed significant things in the school system. How did we come to a point that in the schools there is such a behavior towards immigrant parents that the school staff look at the immigrant parents always like suspects, like people who have some kind of wrong behavior towards their own kids. Comment en sommes-nous arrivés à créer cette ambiance dans les écoles de façon à ce que le système éducatif donne ce reflet-là que les parents immigrants ne sont pas de bonnes personnes en général et qu'on les regarde ou les traite avec beaucoup de suspicion à un point tel que on commence même à poser des questions insinuantes aux enfants pour chercher à comprendre ce qui se passe ou ce qui ne se passe même pas dans la maison ou dans la famille de ces enfants-là, à un point où, à un certain temps, les enfants répondent aux gens comme ils veulent l'entendre. So some of the kids would answer some questions that have been insinuated by the staff to a point that one day they have to give them some answer according to the orientation of the mental potential of the question. So, understanding that these kids are going to be one day
the Canadian responsible, the Canadian officials, the Canadian government staff, the perpetuation of this kind of suspicion mentality will be kind of dragged through their development. How do we stop that? Reflecting on that, ok? Ma réflexion par rapport à cette réalité. Arrivons à une question. Voilà, j'arrive à la question. Ma réflexion à cette réalité est que we remember that natives have been taken their kids, have witnessed their kids being taken away from them, placed in some kind of environment. So mentally, psychologically, this kind of behavior is still in the system. La mentalité qui consistait à supprimer les enfants des autochtones et les placer ou bien les enlever de force continue encore à se faire perpétrer dans le système, que ce soit direct ou indirect, conscient ou inconscient. Et cela est une source de beaucoup de souffrance pour des parents immigrants qui arrivent ici. Est-ce que l'école en est une conscience? Voilà la question. Is the school staff aware of this? Merci. Alors, simplement, prise de parole rapide, mais il nous reste que quelques minutes. On ne pourra pas faire toutes les questions, malheureusement. Ce sera la dernière question. Je veux respecter vos questions, mais on devra les faire de façon individuelle par la suite. Donc, est-ce qu'on a une réponse à vouloir offrir rapidement? Parce que c'était plus un commentaire qu'une question, mais à voir. Madame Boulard, vous avez quelque chose? Je vais répondre rapidement. Je suis vraiment surprise de votre question, monsieur, mais merci quand même de la partager. Pour nous, puis je pense que je peux parler pour les deux conseils, parce que je sais qu'on a des politiques très similaires. On a des politiques de plainte ou des politiques au niveau de si un élève est blessé, quoi que ce soit, qu'on suit de près pour tous nos élèves, peu importe de quelle culture l'élève fait bien, quoi que ce soit. Alors, je suis surprise par votre question. Je suis désolée que vous avez eu cette expérience. Mais selon mes connaissances, mon expérience et ce que je peux voir dans nos écoles, je n'ai pas vécu une telle situation. Mais peut-être qu'on pourra s'en parler davantage à la suite du panel. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, rapidement. Très bien. Bonjour tout le monde. Je connais certains d'entre vous. César Demamoussa, Regional Director of Equity, Diversity and Inclusivity for Eastern Ontario. I have trained some of you. I have trained the school board. I have also trained in university. So my question, very short, very direct. How can we foster, how can we improve harmony and multiculturalism in the current context as someone like Donald Trump being re-elected and the impact it's having notably on young men and boys, but also people in general, but also looking long-term with artificial intelligence and the biases in the digital world, notably towards women, blacks and indigenous, LGBTQ, but also immigrants. How, as school boards, universities, colleges, what are the direct current approaches that you are having to tackle a man like Donald Trump and its impact in Canada, of course, but also artificial intelligence and the data aspect that all people absorb? Thank you so much. 2 words, je peux répondre à ça. 2 mots, 2 words, education, 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 and policies, policies, policies. Ça, c'est ma réponse. Pour se protéger, c'est ça qu'il faut. Et il faut vraiment... Vous savez, c'est une des choses les plus difficiles à changer, c'est la mentalité. C'est très difficile à changer les mentalités. Alors, on y travaille dans nos conseils scolaires avec les jeunes. Et peut-être que de mon vivant, je ne verrai pas ces changements, mais je crois qu'on a déjà pas mal avancé dans ce sens-là. Je le crois sincèrement, sinon je ne ferai plus ma job. Je le crois et je le vois aussi au quotidien dans les progrès qui sont faits dans ce sens-là. Donc, il faut continuer à marteler, à éduquer et surtout, non seulement les jeunes, mais surtout les adultes, parce que
n'oubliez pas que tout ce qui s'appelle biais, discrimination et tout ce qu'on vit, c'est le résultat d'un système qui date de millénaires, alors de centaines de milliers d'années. Alors il faut sérieusement penser à ça, comment on dit ça, décoloniser les pensées, ça prend du courage, des forces, et puis bon ben, on continue, et puis on espère qu'au niveau des lois, des règlements, à notre conseil scolaire, on a un commissaire à l'équité et à l'inclusion qui nous aide avec ça, faire changer, on revoit nos politiques, on revoit nos règlements, et puis on va y arriver. Je ne sais pas quand, mais on va y arriver tranquillement. Merci. I will add in English so the English people can also hear, and I completely agree. So education, 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 for sure, because, you know, we can control some things in life, and other things, like who is the elected president, well, as Canadians, we can't control it. But we can learn from it, okay? We can learn from, again, I'll speak about the media. We can learn about people's way of thinking. We can learn about how much work we still have to do to get back together as a whole, as a community, and learn about other people's mistakes. I'll leave it like that. And as far as artificial intelligence, well, we need to understand what it does. You know, we can't just use ChatGPT and assume that it's just going to get all the information you need. That machine also has biases because it's taking all the information from different organisms that has biases. That, you know, policies that are written in, you know, in only, like I'll speak in French, like we have the feminine and the masculine in the French language, that will only be written in their masculine language, so it has tendencies to go towards more the masculine. So, you know, things like that, we just need to be educated, we need to learn from it, and we need to know that there's biases also in the artificial intelligent world. But yes, we need to work together as a whole, and it's going to be a big, big part of the educational system to hopefully help other people understand it, as much as students, teachers, principals, superintendents, and parents. Thank you. Thank you very much. I would like to thank all our panelists. Un grand merci à nos panélistes qui sont ici aujourd'hui. C'est le début d'une discussion. Vous savez, certainement, est-ce qu'on a encore plusieurs questions? We may still have a lot of questions. It is only the beginning. These type of scenarios, these type of meetings will continuously continue to happen. On aura d'autres rencontres de ce genre pour être capable de continuer à jaser ensemble. Rien n'empêche qu'on peut poursuivre dans l'informel, jaser avec les gens. You can certainly informally keep speaking to our panelists. But for now, I will ask them to leave the stage, to rejoin the audience. And je vais demander à nos bénévoles de venir chercher nos divans. Thank you very much. And I'll ask our volunteers to come and help. So